Moi, le cancer m'a fait sentir menacée, Désemparée. vulnérable, seule, mortelle, agressée, Effrayée. insécure, impuissante. puis le goût de foncer. Oui, j'en ai plusieurs trucs qui m'ont aidé à retrouver l'estime de moi. J'avais, la perruque a beaucoup aidé. Quand t'as pas de cheveux, d'avoir mes cheveux comme avant, ça faisait beaucoup de bien. Je me retrouvais mon image de moi. J'avais assisté à la session Bel et bien dans sa peau. Ça, c'était bien, bien le fun. On était plusieurs femmes, puis ils nous montraient un petit peu comment nous maquiller, puis l'importance. Puis c'est vrai que c'est important. Moi, je l'ai vu, en tout cas, quand on est en traitement de chimio, surtout, on est très cerné, fatigué, blanche. Juste de se mettre un peu de cache-cerne, du rouge à lèvres, du fard à joues, tout ça, ça nous redonne vraiment. Bon, on se regarde, puis wow, tu sais, ça fait du bien. Et les gens aussi nous le disent, oh mon Dieu, ça t'a donc bien l'air bien. Ah oui, ben c'est le fun. Quand j'étais petite, ma mère nous disait, quand tu es malade, si tu t'habilles, tu te sens déjà moins malade. Donc, je pense que tous les jours, même si je filais vraiment pas bien, même si je m'étendais sur mon sofa, j'étais habillée. Fait que ça, j'avais gardé ça de ma mère, puis je pense que c'est vrai que ça aide à se sentir un petit peu mieux. Bien, en fait, le cancer me fait sentir seule au moment du diagnostic. J'avais beaucoup de problèmes à accepter qu'à 39 ans, j'avais un cancer. Pour moi, c'est une maladie pour les vieux. Je me sentais seule, j'avais très peur que mon conjoint me laisse. C'était pas de mourir qui me faisait peur initialement, mais c'était vraiment que mon conjoint me laisse. Ensuite, pendant les traitements, je me suis sentie aimée. Mon conjoint était là, mon conjoint était le meilleur supporteur qu'il y avait. Moi, ce que j'en ai retrouvé des trucs pour me sentir bien là-dedans, c'est vraiment de rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi, des gens de ma génération aussi qui vivaient le même problème avec les cancers. Ça a été d'écrire un blog de mes chimios, de mes radiothérapies, de tout ce que j'ai passé. J'ai fait le blog pendant 1 an, puis ensuite je le faisais sporadiquement à chaque événement. On a utilisé des trucs pour passer à travers. J'écrivais dans mon blog, surtout pour comprendre la maladie. J'avais beaucoup besoin de comprendre comment ça se passe, c'est quoi la maladie, comment est-ce que les traitements travaillent sur notre corps. C'était important pour moi. Alors j'expliquais aux autres pour mieux comprendre moi-même qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était plus mon truc. Et est accompagné de ma famille, mes filles, mon mari. Et lui, il a pris ça tellement à cœur qu'il disait, il parlait de notre cancer à nous. C'était un cancer qu'on a pris en famille. Et on jouait, on faisait la fête, on riait beaucoup. Pendant les traitements, tout le monde était là. Et ça, c'est très important. Je me suis sentie comme si je volais en éclats. Tout a explosé. Ma vie, mon corps et mon monde intérieur. Dispersion, désorientation, éclatement, mutilation, impuissance et urgence. C'est tout ça que je sentais. Le yoga m'a aidé à réaliser que l'essence de ce que je suis reste la même, peu importe ce que je peux perdre, ce qu'on peut m'enlever ou ce que je peux gagner, je reste la même. Dr. Bali dit « You're not your body, you're not your mind, you're the source of both ». Je peux vous dire que ça résonne aux oreilles de quelqu'un qui sent perdre les repères que sont un corps en parfaite santé et un esprit vif et alerte. Le cancer m'a fait éclater en 1000 morceaux. Maintenant, grâce au yoga, je me suis reconstruit et je me sens vivante. Le fait de ne pas avoir de cheveux, de perdre mes sourcils, ça change un regard, c'est incroyable. Alors quand j'ai des gens qui venaient chez moi, je ne voulais pas voir dans leur regard
la surprise qu'ils avaient de me voir devenue comme ça. Alors, ce que je faisais, c'est que quand ils cognaient à ma porte, là, je leur disais « J'ai pas de cheveux, puis j'ai pas de sourcils ou pas de cils. Quand je vais ouvrir la porte, tu me regarderas, moi, je te regarderai pas. Puis quand tu vas être prête, je vais te regarder. » Si eux avaient eu un mouvement de surprise dans leur regard, moi, je ne l'ai pas perçu, ça. Puis je voulais pas le voir. Je voulais pas avoir à dealer avec les émotions des autres. Les miennes, c'était suffisant. J'ai eu une mastectomie, ça a fini par une mastectomie. Puis je voulais pas voir ce que mon amoureux aurait comme regard quand il verrait ça pour la première fois. J'avais soulevé mes bandages, puis je disais, quand tu vas être prête, je vais te regarder. J'avais soulevé mes bandages, puis il avait dit, OK, tu peux me regarder. Puis je l'avais regardé dans les yeux, puis il m'avait dit, ben c'est pas si pire que ça, Carole, elle est belle, ta cicatrice. Puis le lendemain, je me suis dit, ben qu'est-ce que j'ai eu l'air? Fait que j'ai un grand miroir de pied en cap dans ma chambre, puis je me suis levée, puis je me suis mis tout nue devant, puis je me suis regardée, puis je dis, ben tu sais, Caroline, t'es encore belle. Ma priorité a été de trouver une façon de m'en débarrasser le plus vite. Mon estime de moi, ma qualité à plaire, n'a jamais même été une inquiétude pour moi. Je me disais, ça sert à quoi d'avoir tous nos morceaux si on n'est pas en vie? Donc, c'est important pour moi là, de m'en débarrasser au plus vite. Si j'avais pu, je m'aurais même fait enlever les 2 seins, mais ils n'ont pas voulu. Et puis, moi, mon truc durant tout ce temps-là, ça a été de rester moi-même, de ne pas me cacher. Ma perruque, je l'ai portée pour les gens qui ne se sentaient pas à l'aise de me voir, pas de cheveux. Je ne l'ai pas portée pour moi. L'important, c'est de profiter de la vie, c'est d'être là. Ça, c'était 1 semaine après mon dernier traitement de chimiothérapie. Et puis, je me dis, on est toutes belles. Puis on l'est encore plus, je pense, quand on vit ça, parce qu'on est vraiment au naturel. C'est vraiment nous, pas d'artifice, pas rien. Donc, mon message à toutes les femmes, c'est vous l'êtes vous aussi. Maintenant, je me sens confiante, reconnaissante, Soulagée, encore battante, Indestructible, heureuse, libérée, gaillarde, plus forte que jamais. et vous l'êtes tout autant. 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 et vous l'êtes tout autant.